Mon propos ici n'est pas seulement de préciser la vérité concernant l'héritage en Christ, qu'il soit pour nous ou pour le Seigneur, non. Et pas uniquement la vérité mise en avant dans la parole. Que quand nous sommes en union avec Christ dans sa mort, l'ensevelissement et la résurrection, et parvenus de l'autre côté, nous entrons dans le domaine de la plénitude céleste. Le point que nous soulignons, c'est la nécessité de devenir réellement un peuple céleste, prenant possession de cet héritage. Non pas doctrinalement, non pas théoriquement, ni bibliquement, mais concrètement. Je suis sûr que vous voyez la vérité, vous la contemplez, vous reconnaissez que c'est une merveilleuse présentation. Je suis sûr que vous serrez cette pensée dans vos cœurs, mais le problème c'est que tout cela est si bien connu. Cela a été enseigné à beaucoup de croyants, mais ils ne sont pas parvenus là, ils ne sont pas réellement entrés dans l'expérience de cette position. Et de quelle utilité peut être toute notre doctrine, l'enseignement, l'interprétation, la contemplation de tout cela et de tout le reste, si nous ne sommes pas là. Ainsi, nous devons bien considérer cette voie pour y parvenir, pour que cela puisse devenir une réalité. Lorsque le Seigneur entre dans son héritage, seulement quand son peuple devient réellement un peuple céleste. Et pour que le Seigneur ait son héritage, son peuple doit être là où il est vu dans la lettre aux Éphésiens, quand il prend réellement sa position et entre en possession, devenant véritablement un peuple céleste. Alors le Seigneur obtient son héritage. Voir les richesses de la gloire de son héritage dans les saints signifie que nous parvenons là où il peut voir cela en nous. Il ne peut pas avoir son héritage dans les saints tant qu'il ne les voit pas à l'endroit où il veut les voir, jusqu'à ce qu'il puisse réellement avoir un peuple qui réponde à sa pensée, avoir un peuple céleste. La première chose, après ce travail préparatoire dont nous avons parlé, nous avons laissé quelque chose dans le lit du Jourdain, notre vieil homme crucifié et laissé là. Mais après y avoir laissé et permis qu'il soit recouvert, après tout cela et après Gilgal, qui est le côté négatif, le renvoi, maintenant vient le côté positif, l'acceptation, la réalité, la réelle prise de possession, ou l'entrée en jouissance. Le fait de parvenir à la chose qui a toujours été en vue, car cela a toujours été en vue, bien avant même la sortie d'Égypte. C'était déjà mentionné dans le cantique de Moïse. Oui, c'était vu par anticipation, dans ce grand cantique prophétique, en plus de la délivrance de la mer Rouge. Cela a toujours été présent de manière plus ou moins évidente à mesure que les jours passaient. Parfois, fort et clair, positif et saisissant, et en d'autres termes, faiblissant et s'éloignant de manière abstraite. Mais maintenant, tout cela est présenté comme une chose accessible car la préparation a été faite. Venons à ce passage dans Josué 5, 13, 15. Josué se tenait devant Jéricho, il leva les yeux, regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. L'esprit guerrier de Josué s'était évidemment manifesté et il lança un défi. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Cela signifiait probablement que s'il avait obtenu une réponse positive, le pire était prévisible pour l'homme en question, car à ce stade, il voyait seulement un homme. Mais sa réponse révélait qu'il était plus qu'un homme. Josué avait donc capitulé, laissant son attitude de défi, et se prosternait en adorant, confessant qu'il était le serviteur de celui qui était devant lui, et demandant ses instructions. Qui est cet homme? Comme je le disais dans un audio précédent, c'est ma conviction que cet homme, dans cette partie particulière de la Bible, représente le Saint-Esprit, dont parle le Nouveau Testament. Cela, je pense, pourrait être confirmé de manière évidente, mais sans vouloir argumenter à partir des Écritures. Je pense qu'il s'agit bien de cela.